Salut! Pour cette vidéo, j'aimerais te partager un auteur que je viens de découvrir qui parle de liberté financière, d'entrepreneuriat qu'on m'a énormément recommandé et que je devais lire il y a plusieurs mois de cela, mais que je viens de recevoir en tout cas, surtout après cette période de confinement. Donc on va ouvrir les deux bouquins, les deux livres que je viens de recevoir d'Amazon et vous parler un petit peu de cet auteur et de voir un peu ce que proposent ces deux livres. Donc je vous dis à tout de suite. Super, donc l'auteur dont je voudrais parler, c'est un monsieur qui a écrit deux livres uniquement, apparemment en tout cas, qui parlent d'entrepreneuriat et de liberté financière, et dont j'ai entendu beaucoup de bien, et qui finalement, des amis un ami particulièrement, m'a beaucoup recommandé ce livre, et en discutant, donc je devais les commander il y a quelques mois, donc juste avant le confinement. Je les avais planifiés, mais à cause du confinement, donc il y a eu arrêt de tout ce qui était vol, comme ils viennent de l'étranger. Donc il fallait attendre. Et puis on en a reparlé un peu par hasard il y a quelques jours. Et donc je les ai commandés ce samedi sur Amazon. Et je viens tout juste de les recevoir. Donc on va les ouvrir ensemble et voir ce qu'ils proposent. Mais on va aller d'abord sur Amazon pour vous parler un petit peu de cet auteur. Donc les deux livres que j'ai commandés sont Unscripted, donc c'est un livre en anglais qui n'a pas encore été traduit. Donc l'auteur est américain, mais il a des origines, je pense, mexicaines. Donc il s'appelle MJ DeMarco. Donc c'est un entrepreneur qui apparemment a un langage assez franc sur l'entrepreneuriat et la liberté financière. C'est un thème qui me passionne énormément. La majorité des vidéos, des cours que je suis, des personnes que je suis parlent de l'entrepreneuriat, même si c'est pas quelque chose que je pratique énormément au quotidien. Mon métier, c'est de la formation et du coaching, mais je suis passionné par toutes les histoires de l'entrepreneuriat et des entrepreneurs. Et je fais partie des personnes qui croient que les entrepreneurs sont les personnes qui font un peu le monde, surtout le monde d'aujourd'hui. Et donc, comme vous pouvez le voir, donc c'est un auteur qui écrit principalement deux livres. Donc le deuxième livre, qui est en fait le livre principal que je devrais lire, et finalement j'ai fini par commander les deux parce que souvent quand je fais des commandes, surtout sur Amazon, j'en profite pour prendre deux, trois livres, vu que les frais d'envoi sont assez chers. Et donc j'en profite pour avoir un seul colis et avoir les deux, trois livres ensemble. Donc le livre principal s'appelle L'autoroute du millionnaire. Donc la voie express vers la richesse. Donc c'est un livre qui a été écrit en 2018 qui a été tout de suite traduit. C'est pas très courant ça de voir des livres qui sont aussi rapidement traduits en français. Donc je l'ai pris en français. Et l'autre Unscripted, je l'ai pris en anglais parce qu'il n'y a pas d'autres traductions. J'ai pas de préférence pour la lecture des livres donc en français ou en anglais, mais disons que des fois je me dis tiens j'ai envie de lire en français parce que j'ai lu pas mal de livres en français, donc je continue sur la même lancée. Et puis quand je me mets à l'anglais, donc je lis le premier livre et du coup je continue sur la lancée de lecture en anglais. Mais là cette année j'ai lu beaucoup en français. Et donc, je me suis dit, au lieu de me switcher vers l'anglais, je vais rester sur le français. Donc, le deuxième livre s'intitule Unscripted. Donc, c'est un livre apparemment qui parle aussi de liberté, de poursuite d'entrepreneuriat. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est un peu ce sous-titre-là qui parle du fait de se débloquer et de suivre ses rêves. Je ne fais pas partie des personnes qui croient que l'entrepreneuriat est quelque chose que tout le monde doit faire. Je pense qu'il y a quelques personnes sur Terre qui sont faites pour être entrepreneurs. Et puis tous les autres métiers, toutes les autres professions, y compris le salariat, a sa place dans le monde. Et puis peut-être la forme économique ne permet pas beaucoup de liberté, mais avec le temps, je pense que les salariés vont avoir dans le futur autant de liberté que les entrepreneurs, voire même plus de liberté. La période du coronavirus nous a propulsés vers cette vision qui est de donner la liberté aux salariés de travailler convenablement chez lui, en étant à l'aise comme un entrepreneur.
et de le suivre sur le résultat et le travail fait et non pas sur les horaires faits parce que c'est assez stupide dans beaucoup de métiers aujourd'hui. Ce ne sont pas les heures de travail qui comptent mais ce sont les résultats et les entrepreneurs le savent, mais les lois et la culture fait que le salarié doit venir à 8 heures jusqu'à midi, reprendre à 14 heures jusqu'à 18 heures alors qu'on sait que dans cette journée-là il a dû travailler 1 heure ou 2, et puis il y a des jours où il y a beaucoup de travail donc il a besoin de plus de 8 heures, il y a des jours où il n'y a pas beaucoup de travail donc il n'a pas besoin de plus de 2 heures, mais il doit être là chaque jour de 8 heures, alors que c'est en fait très très stupide comme démarche. Mais bon, le monde est fait de beaucoup de choses stupides comme ça, parce que la culture et les lois ont toujours leur dernier mot. Mais ça va changer avec le temps. Donc on va ouvrir les deux colis. Donc, je me suis assuré ils ont été désinfectés. Donc, on m'a dit qu'ils le font dans la démarche, mais je l'ai fait aussi dans le magasin où j'ai reçu. Je suis allé en fait le recevoir directement chez le transporteur. Et donc, alors ici, c'est plus simple comme ça. Donc, ça, c'est le premier livre. Je ne sais pas c'est lequel des deux, mais on va voir. Alors, donc il est là. Alors, ce que je vais faire, parce qu'il faut toujours faire attention, on n'a pas encore dépassé la période donc de la pandémie, donc il faut bien se laver les mains et puis s'assurer que le produit est bien mis sur les produits qu'on porte entre les mains. Bon, je pense que Amazon, ils doivent faire leur travail, mais il faut quand même, on ne sait jamais. Donc voilà, le premier livre, c'est Unscripted, donc il est là. Donc Unscripted, le sous-titre Life, Liberty and... Enfin, je vais lire en anglais. Life, Liberty and the Pursuit of Entrepreneurship. Avec mon accent anglais. Donc voilà. Donc, Has an invisible script hijacked your life? Donc ici, il parle des pensées. Donc le script, ce sont les pensées, en fait, les croyances qui font, d'ailleurs c'est ce dont on parlait, les croyances qui régissent un peu la société économique aujourd'hui et qui font que les gens, là on le voit sur l'image, ils restent sur un moule, sur un modèle de travail, sur une façon de produire, sur une façon de concevoir leur vie, alors qu'il faut en fait casser ce script-là. Je parle du livre, je ne l'ai pas encore lu, mais disons qu'il faut casser le script, c'est ce que je comprends de la couverture. Il faut inscripter pour se libérer et du coup découvrir sa réelle valeur et donc sa propre vérité et puis réaliser ses propres rêves. D'ailleurs, les vidéos que j'ai faites récemment, donc ces derniers jours sur la chaîne Faisal Avedi Training, parlent de ce sujet-là. Donc c'est vraiment le déblocage de nos rêves et de la découverte de nos désirs et puis commencer à travailler pour arriver à réaliser ces désirs. Donc c'est un livre qui est assez consistant, je pense que c'est à peu près ouais, c'est à peu près 400 pages, donc 380 pages, donc avec des schémas apparemment. Donc il est bien fourni. Beaucoup de gens disent beaucoup de bien sur le livre. Donc là, si on va sur Amazon, si on revient sur Amazon, j'avais lu les commentaires, même si je me fie pas beaucoup aux commentaires pour la lecture, pour l'achat des livres. Mais il a reçu beaucoup de bons points. Là, vous voyez, donc beaucoup de commentaires positifs. C'est assez rare. Bon, il y a toujours des personnes déçues. Mais même quand on voit des personnes déçues qui écrivent beaucoup pour expliquer pourquoi ils sont déçus, en général, c'est que le livre apporte beaucoup, mais que ça correspond pas à ce que ces personnes voulaient avoir. Bon, là, j'avais lu tous ces commentaires. Je vais pas vous les lire. Vous pouvez aller sur Amazon et taper donc le titre du livre. Et donc, sinon, il y a vraiment beaucoup d'avis positifs. Donc, vous voyez, à 90%, 5 étoiles. C'est assez rare, hein. C'est vraiment, moi, je commande beaucoup de livres sur Amazon, pratiquement chaque semaine parfois. Mais il n'y a pas moi qui passe sans que je fasse des commandes. Donc, je lis beaucoup les commentaires. J'analyse beaucoup un peu parce que comme je ne peux pas feuilleter le livre complètement sur Amazon, donc c'est un moyen qui me permet d'analyser un livre, même si je me fie pas encore une fois que commentaires. Mais là, c'est assez exceptionnel, 90% qui est pour 5 étoiles pour un livre en anglais. En plus, il y a des commentaires en français. Et là, on est sur Amazon.fr. Donc c'est assez rare, connaissant que dans la culture francophone, on n'est pas très
On n'est pas très soft avec les auteurs américains, surtout pour ce style-là qui parle de liberté financière. Donc, apparemment, le monsieur a beaucoup de choses à dire. Alors, en fait, c'est un entrepreneur. Il a pris sa retraite assez tôt, donc c'est pour ça qu'il parle beaucoup de liberté financière. Donc là, on va voir un peu sa biographie ou son autobiographie. Donc, entrepreneur, investisseur, self-made multimillionaire and international best-selling author published in over 10 languages. Donc, le livre, il est vraiment très, très connu. En sachant que je pense que même celui-là, il n'est pas très ancien. Scripted, je pense qu'il a été écrit en 2017. C'est... Ah, donc j'ai vraiment un grand livre entre les mains. Et l'auteur, il n'est pas très connu hein, enfin, tout ce qui est liberté financière. Et j'ai vu sur YouTube, il n'a pas beaucoup de vidéos. D'ailleurs, on peut voir sur YouTube, il n'a pas beaucoup de vidéos. C'est pas vraiment un auteur qui a fait beaucoup de tapage médiatique. Mais donc, on ne le voit pas souvent passer sur YouTube. Donc, Img Demarco. Donc, alors, on va voir les vidéos. Donc apparemment on parle beaucoup de lui, alors je vais vous mettre sur... Ah, je vous ai pas mis sur... Donc on parle beaucoup de lui, mais lui il n'a pas forcément une chaîne ou... voilà, donc il n'y a pas vraiment des trucs professionnels comme moi je fais toujours, chaque jour une vidéo avec un setup et avec tout ce que je fais. Donc il n'a pas fait tout ça. En général c'est des auteurs qui ont juste quelque chose à partager, c'est très fort en général, c'est une expérience de vie. Et donc, ce qu'ils font parle d'eux, quoi. Ils n'ont pas besoin de faire beaucoup de publicité ou de parler beaucoup. Ils disent ce qu'ils ont à dire une seule fois pour toutes et c'est fini. C'est pas comme nous. Alors, MJ, on va voir quand même sur YouTube. Demarco. Voilà, l'autoroute du millionnaire, on va voir. Ok, donc voilà, il a une chaîne, mais pas beaucoup d'abonnés, 44 vidéos. Donc si c'est lui, on va vérifier. Mais pas beaucoup de vidéos sur lui. Voilà, c'est lui. Donc le gars, il est vraiment très très discret. Donc il fait pas beaucoup de contenu sur Internet. Donc il a sorti juste ces deux livres-là et c'est fini. Ça me rappelle un peu des auteurs comme l'auteur du livre ou de la série Transurfing ou d'autres auteurs qui écrivent comme ça une seule fois et qui s'arrêtent. Ok, on va passer au deuxième livre. Donc, pareil, il y a une ouverture facile avec Amazon. Ils ont un très bel emballage et qui est très très efficace. Ouais, il n'est pas beau, mais il est très efficace. Donc voilà, c'est l'autoroute du millionnaire. Pareil, ça a l'air d'être un gros pavé. Oh, je vais faire ma stérilisation. Ok, paf. Allez, tous les produits aujourd'hui subissent la même torture. Et nos mains aussi d'ailleurs. Oups, ça glisse. Aïe. Voilà. Et ça sent l'alcool. Voilà, donc la voie express vers la richesse. Alors le livre de référence à travers le monde pour améliorer ses finances personnelles sans attendre d'être à l'âge de retraite. Donc il parle principalement de liberté financière. Pareil, donc c'est un gros livre avec... des tableaux certainement. Donc je ne sais pas si ça reprend un peu les théories de Robert Kiyosaki, donc Père riche, Père pauvre, qui est une référence en liberté financière, mais ce livre-là, il a pris des années pour être connu et traduit, alors que celui-là, il est sorti en 2018. Ah, il est complètement trempé là. Donc non, celui-là... Non, celui-là est très ancien. Celui-là est sorti en 2011. Mais il a été traduit en français en 2018. Donc je me suis trompé, j'ai cru qu'il est sorti en 2018 et qu'il a été traduit en 2018. Non, il est sorti en 2011 et il est traduit en 2018. Donc ça fait une moyenne, 7 ans d'attente. C'est la moyenne pour que les bons livres anglo-saxons passent à la version française. Pas tous d'ailleurs, mais en général la moyenne c'est entre 10 à 15 ans pour qu'un best-seller américain en développement personnel en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas sur d'autres domaines, mais en développement personnel, la moyenne, c'est entre 10 à 15 ans. Donc, si vous voulez apprendre sur le développement personnel et si vous voulez vous spécialiser dans l'accompagnement et le coaching, il va falloir apprendre à lire en anglais.
Euh, les Français ont beaucoup de bons livres. Il y a beaucoup de profondeur dans ce qu'ils écrivent, mais ils écrivent très peu et assez rarement et assez technique ce qu'ils écrivent. Mais tout ce qui est expérience humaine et surtout sur les sujets de l'entrepreneuriat et de la liberté financière, en France, c'est encore un tabou. En tout cas, dans la culture francophone, c'est encore un tabou parce qu'il y a la France et il y a la culture francophone. C'est encore un tabou et ce qui fait, le fait que ça attende 7 ans pour que ça soit traduit, c'est déjà un exploit. Et puis, c'est traduit par les éditions Contredire. Donc, c'est pas une grande maison d'édition qui est très connue. Donc, c'est souvent des initiatives de petites maisons d'édition, de gens qui s'intéressent énormément au développement personnel, qui font donc cet effort de traduire et de sortir des livres comme ça, et surtout pour avoir des droits de traduction. C'est pas évident, c'est des fois ça coûte cher, mais je pense comme c'est un auteur qui fait pas beaucoup de tapage médiatique, qui est déjà à la retraite, et à ce que j'ai compris, il n'a pas fait ces livres-là pour qu'ils soient lus, pour qu'ils soient connus, il les a vraiment fait pour partager une expérience de vie assez jeune, je pense déjà à la fin des trentaines qu'il a écrit ce livre. Alors je suis vraiment curieux de voir est-ce qu'il apporte de nouvelles théories par rapport à ce que Robert Kiyosaki propose par rapport à les libertés financières. Est-ce qu'il redonne une autre vision de la comptabilité, de l'argent et du placement, de l'investissement, comme a fait Robert Kiyosaki dans son livre, qui était vraiment un précurseur par rapport à cela? Ou est-ce qu'il parle de l'entrepreneuriat, du fait de quitter le salariat et de passer à l'entrepreneuriat, ou d'adopter des formes d'entrepreneuriat même si on est encore des salariés? Donc je suis curieux de voir. Donc je vais attaquer ces deux livres-là. Étant donné que je suis en pleine formation sur tout ce qui est croyances et comment atteindre ses rêves et les croyances qui bloquent par rapport à nos rêves, c'est quelque chose que j'avais appris il y a plus de 10 ans, mais je me recycle par rapport à ce domaine-là et cet aspect-là du développement personnel. C'est pour ça que je fais beaucoup de vidéos sur comment découvrir ses désirs et ses rêves et comment les atteindre. Donc, ça va faire partie des livres que je vais travailler ces prochains jours et ces prochaines semaines. Probablement, je ferai une nouvelle vidéo pour vous parler de ce que j'ai découvert dans ces deux livres-là. Je partagerai aussi d'autres livres que j'ai lus récemment que je trouve très très intéressants en termes de changement de perception de soi et du monde et comment pouvoir travailler sur sa mentalité pour pouvoir réaliser ses propres rêves. Voilà, donc je vous remercie. C'était un unboxing de deux livres, donc L'autoroute du millionnaire et Unscripted. Je vous mettrai les liens pour les commander sur Amazon. Donc moi je les ai commandés à partir d'Agadir, donc du Maroc. Je les ai commandés samedi, on est mercredi, donc je les ai reçus aujourd'hui mercredi. Donc c'est assez sympa, c'est 3 jours, c'est assez rapide. Donc je vous mettrai les liens pour pouvoir les commander en bas de cette vidéo. Je vous dis encore une fois merci. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Faisal Hafidi Training, vous pouvez vous abonner en bas de cette vidéo. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, comme ça d'autres internautes découvrent ce contenu. Et puis je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.